suivi la majorité des gens. Je me suis dit, je vais aller là. Et finalement, le 135 livres, j'ai jamais été capable de décoller de la barre. Donc, la barre n'a jamais décollé. Je n'ai pas été capable de le lever. Puis là, le coach m'a envoyé. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Hamel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. We are back. On est de retour après 4 semaines d'absence. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, puis je vais faire un podcast pourquoi que ça a été 4 semaines qu'il n'y a rien eu pour ceux qui sont des fidèles auditeurs, que je vous dis un grand merci d'être là semaine après semaine depuis 2017. Donc, ça fait un petit bout que le podcast existe. Donc, merci à vous tous. Mais je sais qu'il y a du monde qui sont fidèles à tous les mercredis matins qui veulent écouter le podcast. Et là, ça fait 4 semaines. C'est la première fois que ça fait 4 semaines. J'ai déjà eu une semaine de break, mais là, 4 semaines, c'est exceptionnel. Puis je veux juste vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et aussi ce qui s'en vient pour le podcast. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps de raconter un peu c'est quoi l'histoire de Quantum Training parce qu'en fait, j'ai déjà raconté, j'en parle un petit peu dans mon livre, mais c'est ça, je pense que la majorité du monde ne connaissent pas nécessairement d'où ça vient, pourquoi ça s'appelle Quantum Training, puis toute l'histoire en arrière de ça. Fait que je voulais faire un genre de rebranding, pas rebranding, mais tu sais, un nouveau départ là, après mes 4 semaines de break en partant avec l'histoire de Quantum Training. Après presque 150 épisodes, je pense qu'on est rendu. J'ai jamais vraiment parlé de ça. Mais c'est ça. Fait que ça va être ça aujourd'hui. Vite fait, dans le fond, juste pour que vous mettez en contexte, l'année passée, dans le fond, en janvier passé, on était 4 à l'intérieur de l'équipe Quantum. Maintenant, on est rendu 13. Donc, j'ai engagé 8 nouvelles personnes cette année. Ça a été beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. Et c'est ça. Puis, il y a des choses récemment qu'il a fallu que je mette de côté un petit peu. Et le podcast, c'est une des choses que, malheureusement, là, pour ma santé mentale, il a fallu que je mette un peu de côté. Puis aussi, j'avais pas d'inspiration. Les dernières interviews que j'ai faites, j'étais moins présent. Je trouvais que je n'étais pas à mon max. Je pouvais être meilleur que ça. Donc, j'ai décidé juste de prendre un break pour ça. Il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps. Là, il y a eu la réouverture, la refermeture. Il y a plein de choses qui étaient arrivées. Donc, je voulais vraiment qu'on se concentre sur nos clients, sur mon équipe et tout ça. Donc, c'est simple, c'est juste ça. En fait, qui s'est passé. Et c'est ça. Puis j'ai pensé pas mal à la direction que va prendre le podcast pour cette année. Ça va pas changer grand-chose. Ça va toujours être la même chose. Je vais inviter des gens un petit peu dans d'autres milieux un peu. Je vais aller un peu plus dans les sports, un peu plus dans des trucs de mindset. Mais ça va rester ma devise avec le podcast. Ça a tout le temps été... j'ai du monde que ça me tente d'avoir, puis j'ai le goût de jaser avec sur le podcast, donc ça va toujours rester ça, sous forme de discussion, puis sans trop de flafla et juste des discussions pour vous en apprendre plus au niveau de l'entraînement, la nutrition, le mindset, les suppléments, un paquet de choses, donc c'est ça. Continue aussi, il va y avoir des épisodes solo, et je vais avoir tous les entraîneurs chez Quantum vont passer sur le podcast cette année. Je vais vraiment vous les présenter. Ils ont tous des expertises, ils ont tous des bagages, ils ont toutes des histoires vraiment, vraiment intéressantes. Donc, je veux tout vous partager ça. Cette année, on va continuer aussi avec les clients à succès. C'est super cool pour les clients de pouvoir faire une interview sur leur parcours puis d'inspirer les gens aussi à travers tout ça. Donc ça va continuer. C'est sûr, donc rien de si nouveau que ça au niveau du podcast, mais ça va être ça. Et c'est ça, je veux aussi m'arranger pour pas avoir à prendre des 4 semaines de congé de podcast. Donc, on va en faire plus d'avance pour être sûr que ça n'arrive plus. Donc, c'est ça. Au niveau de l'histoire de Quantum Training, je voulais prendre du temps pour raconter un peu brièvement mon histoire puis comment ça a amené à Quantum Training. Présentement, comme je disais tantôt, on est 13 dans l'équipe. On a notre centre sur la rive nord de Montréal. On a notre école de formation, éducation Quantum. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, right? Le gym, c'est une vision qu'à travers les années, ça s'est vraiment développé. Et là, en 2019, on a eu la chance, entre guillemets, de lancer ça, même si je ne crois pas vraiment à la chance, mais bon, on peut appeler ça comme ça. Donc, ça remonte en 2007, c'est ça, 2007? Ouais, exactement. J'étais au secondaire dans ce temps-là. Et je joue au football américain, pour les Français qui écoutent. Et dans le fond,
Je mesure 6 pieds 1. Dans ce temps-là, j'étais pas mal à cette grandeur-là, 6 pieds peut-être. Et je pesais 135 livres. Et je jouais au football, j'avais des bonnes mains, j'étais receveur, j'étais quand même rapide. Ça allait bien. Mais clairement que plus ça allait, plus que je me rendais compte que je n'étais pas assez fort physiquement. Là. Donc, clairement qu'à 135 livres tout mouillé, c'était pas l'idéal pour jouer au football, mettons. Si je me faisais plaquer, c'était pas mal sûr que je restais au sol. donc c'est ça. Puis graduellement, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu pour ça. Puis à un certain moment donné, qu'on était dans un camp de football pour être recruté aux États-Unis dans la NCAA, puis il y avait plein d'équipes. Tout le monde allait là pour les tests. Il y avait des tests de vitesse, des tests d'agilité et tout ça. Et il y avait des tests de bench press, des tests de force. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu as des charges puis tu fais le maximum de répétitions. Fait que tu avais le 200 ou 185 livres, je crois. Tu avais un bench à ça, tu avais un bench à 135 livres, puis tu avais un bench à 95 livres. Et là, la majorité du monde allait vers les gros gars de des équipes s'en allaient vers le 185, la majorité du monde vers le 135. Puis c'était vraiment comme les petits, comme ceux qui étaient plus petits, puis qui s'en allait vers le 95. Fait que là, moi, je faisais des push-ups. C'était pas mal juste ça que mon entraînement. Et là, j'ai suivi la majorité des gens. Je me suis dit, je vais aller là. Et finalement, le 135 livres, j'ai jamais été capable de décoller de la barre. Donc, la barre n'a jamais décollé. J'ai pas été capable de le lever. Fait que là, le coach m'a envoyé sur la 95 livres. Là, ça, c'était la première tape sur mon ego. Et la deuxième tape, c'est que le 95 livres, je l'ai levé, mais j'ai fait 3 reps, puis je me suis écrasé la 4e sur le chest. Puis après ça, le coach a fallu qu'il m'aide à lever la dernière, qu'il la lève lui-même, parce que j'étais pogné en dessous de la barre. Et c'est ça. Fait que là, j'étais vraiment découragé. Je me disais, aïe, je suis vraiment pas fort. Et là, il y avait une pesée, puis une mesure devant tout le monde. C'est là qu'ils m'ont mesuré 6 pieds 1, 135 livres. Ça balance avec le chiffre en arrière. Et là, je me suis dit, OK, là, ça, c'était vraiment un coup à ma confiance, puis mon estime. Et je me suis dit, OK, là, il faut que je gagne la masse musculaire pour être plus performant au foot, mais me sentir mieux aussi parce que, je me souviens, c'était pas méchant, mais il y avait du monde pour me taquiner qui m'appelait le grand fanal ou des noms comme ça. C'était pas méchant, mais ça reste que ça jouait sur l'estime. Et c'est ça, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner. Vraiment pour le football. J'étais arrivé au cégep, je pesais peut-être 175, 180 livres à ce moment-là. Et encore là, au football au cégep, j'étais pas assez fort, j'étais pas assez gros. Je me faisais trop dominer dans le sport. Puis j'ai lâché complètement le cégep à ce moment-là parce que, entre autres, l'école traditionnelle, c'était pas mon fort nécessairement. J'ai passé mon secondaire 5 vraiment. Il fallu que j'aille finir mon secondaire 5 à l'école des adultes. Puis après ça, j'ai été au cégep puis j'ai lâché après une session parce que c'était vraiment pas pour moi. Puis je savais pas où je voulais m'en aller. Puis je n'étais pas motivé à faire ça. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai lancé le cégep et là, j'ai fait des cours, des DEP, des affaires. J'ai été travailler dans la construction, mais entre-temps, j'ai vraiment trouvé une passion pour l'entraînement et pour le bodybuilding. Donc, je me souviens, le petit gym où est-ce que je travaillais à l'époque, que j'ai travaillé à l'époque et où est-ce que je m'entraînais. C'était un gym dans un sous-sol. Le gym, il y avait 2 étages, mais la muscu était dans le sous-sol. Et il y avait une photo de Ronnie Coleman. Ceux qui s'en souviennent, Ronnie Coleman qui curlait une easy bar avec 2 plates de 45 chaque côté. Donc, c'était une annonce pour BSN dans ce temps-là. Puis il y avait ça sur le mur. Puis je me disais, aïe, moi, je vais être comme ce gars-là. À un moment donné, j'ai commencé à écouter beaucoup, beaucoup Ronnie Coleman. Ceux qui ne connaissent pas Ronnie Coleman, il était 8 fois Monsieur Olympia. Dans ces années-là, en fait, là, qui était Monsieur Olympia. Donc c'est ça. Puis à ce moment-là, ben, j'ai vraiment une passion qui s'est développée pour ça, mais en même temps, je travaillais sans construction. J'avais plein de jobs, puis je lâchais tout le temps parce que je trouvais rien qui me passionnait. Jusqu'au moment où est-ce que j'ai eu l'opportunité de travailler temps plein dans un gym. Et là, j'ai saisi cette opportunité-là. J'avais une job stable. Dans ce temps-là, je travaillais à la ville. Je m'étais ramassé à travailler à la ville. Et c'est ça. Puis là, c'est à ce moment-là, c'était en 2010. Que j'ai vraiment été all-in dans le monde de l'entraînement. Et j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de formations. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un déclic. J'ai découvert Christian Thibodeau, Charles Poliquin. J'ai acheté tous les livres de Christian, je les ai dévorés. Même chose au niveau de Charles. Je lisais tous leurs articles sur des sites. J'ai découvert Ben Pakowski. Bref, ça a vraiment découlé à ce moment-là que je suis vraiment devenu ultra, ultra passionné puis ultra extrême aussi dans l'apprentissage de ça. Puis à travers les années,
après ça, mais j'essayais de rentrer en kinésiologie à l'université parce que dans ce temps-là, on remonte en 2010-2011, il n'y avait pas vraiment de coach à temps plein, à part des gens qui travaillaient dans des gyms. C'est soit tu travaillais dans un gym ou tu avais un gym ou que souvent il y avait du monde qui avait des magasins de suppléments, puis ils entraînaient des gens aussi, ils faisaient la programmation et tout ça. Fait que je voyais pas vraiment qu'est-ce que je pouvais faire mais il y avait la kinésiologie aussi. Donc, il y avait de devenir kinésiologue, travailler Nautilus Plus. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je pense que c'est par là, il faut que j'en aille. Donc, j'essayais de rentrer à l'université je pense, étudiant en libre ou quelque chose avec expérience, en fait. Finalement, j'ai été refusé 2 années de suite. Donc, j'ai jamais été capable de rentrer, mais je continuais à me former pendant ce temps-là. Je faisais des formations privées, je lisais. J'étais vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Et aussi, pendant ce temps-là, je me suis préparé pour ma première compétition de bodybuilding en 2012. En fait, Coupe Pro Gym, que ça s'appelait à l'époque. C'est maintenant rendu Coupe Espoir, peut-être. Je ne sais plus, je me souviens plus trop des termes, mais dans ce temps-là, c'était Coupe Pro Gym. Et c'est ça, j'ai compétitionné. Et pendant ce moment-là, j'ai été refusé une autre année à l'université et j'ai décidé d'aller faire un cours en massothérapie. Je me disais, regarde, j'aime l'anatomie, j'aime ces trucs-là, m'aller faire ça. Pendant ma préparation de compé, je me suis rendu compte que j'ai vraiment trippé sur ce qui était physiologie, anatomie, tous ces trucs-là, mais contact client, c'était pas mon fort à ce niveau-là. Sauf que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût d'en apprendre plus de ce côté-là. Côté anatomie, tout ça. Et ça, j'ai fait ma première compétition dans ce temps-là en 2012. J'ai fini deuxième place junior lourd dans cette catégorie-là de bodybuilding. Et c'est ça. Puis après ça, entre-temps, dans cette transition-là, j'ai été engagé au Body Shop 440, qui n'existe plus malheureusement, mais qui était là pour ceux qui ont déjà été là à Laval. Et j'ai travaillé là un bon bout. Un bon bout. Ça, c'est relatif à moi, là, parce que j'ai jamais gardé mes jobs bien longtemps. Mais j'ai resté, je pense, 8 mois. Là, en disant ça, je trouve ça vraiment drôle que je dis que j'ai resté là longtemps, mais c'est 8 mois. Mais c'est ça, j'ai resté là 8 mois. Fait qu'après la compétition, je me suis bâti une clientèle, tout ça. Ça a vraiment tombé que je suis tombé de temps plein là, après la compé. Donc ça, j'ai bâti une clientèle quand même assez rapidement. Puis à ce moment-là, sérieusement, je me formais à toutes les 2 fins de semaine. Je suis en formation privée avec quelqu'un, autant avec Charles Polquin, Steve Dubé, beaucoup dans ce temps-là. Je lisais énormément. Je faisais le plus de formations possible. Je lisais le plus de trucs possible. C'est ça. Puis ce qui arrivait avec l'information, c'est que c'était pas présent comme maintenant. Il n'y avait pas vraiment de cours en ligne. Il n'y avait pas... c'était vraiment des articles, des vidéos YouTube un peu. Mais c'était tout. Fait que c'était plus les livres dans ce temps-là que... Ça, puis les formations. J'ai investi des centaines de milliers de dollars en formation à travers les années, mais ça a vraiment commencé à ce moment-là. Et c'est ça. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré mon partenaire d'affaires, dans le fond, à ce gym-là. Puis on a parti un gym ensemble. Là, fast forward, il y a eu plein d'affaires dans cette année-là. Mais en 2013, on a ouvert notre centre qui s'appelait le H2 Performance. C'est ça, c'était à Blainville, un gym privé. On avait un turf. Bref, c'était super. Il y a peut-être des gens qui sont déjà venus faire des muscle camps, qui sont déjà venus s'entraîner avec moi dans ce temps-là, ou avec les autres coachs, puisqu'il y avait d'autres locataires à ce moment-là. Donc c'est ça. Avec le H2, c'était ma première lancée là, vraiment à mon compte à 100%. Ça a bien été, mais c'était clairement pas la vision de où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Et c'est ça, il y a aussi mes capacités de gestionnaire, de communication, de plein de choses n'étaient vraiment pas où est-ce qu'elles devaient être pour ça. Donc finalement, avec mon partenaire de l'époque, j'ai vendu mes parts après 1 an et demi en fait. Parce que ça s'en est vraiment pas dans la direction que je voulais. Il fallait louer des locaux, puis on se retrouvait à avoir plein de différents coachs à l'intérieur du gym, puis c'était pas ça ultimement que je voulais. Et c'est ça, fait que là, c'est là que je suis tombé seul et que j'ai fondé Quantum Training en 2015. Officiellement, que ça s'est enregistré au registraire des entreprises en 2015. Et c'est ça, puis là, je cherchais un nom, puis je me disais... c'est quoi qui fait... C'est quoi mon expertise, puis qu'est-ce que vraiment je trouve que l'entraînement c'est? Qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est quoi qui fait vraiment la différence dans l'entraînement? Et là,
ceux qui nous suivent depuis longtemps, puis si vous écoutez nos trucs, vous savez qu'on focus vraiment sur les petits détails, sur l'optimisation, sur vraiment comment rendre ça optimal, tu sais. Donc j'ai commencé à chercher quelque chose qui va représenter ça et je suis tombé sur le mot quantum. Et quantum, ce que c'est la plus petite unité mesurable d'une masse. Donc, par exemple, une livre, il y a un quantum que c'est le plus petit que tu peux calculer une livre. Ça s'appelle un quantum, donc, ou un quantum, je sais pas, j'aime mieux le dire en anglais, je trouve que ça sonne mieux. Mais en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est bon parce que c'est les petits détails qui font la différence. Donc, on va jusqu'aux plus petits détails pour faire les résultats. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça Quantum Training. Donc c'est là cette idée-là qui est venue, tout simplement parce que les petits détails font une énorme différence sur les résultats que tu vas avoir. Et c'est ça, puis j'avais une vision que je voulais bâtir quelque chose qui était plus grand que moi-même, donc c'est pour ça que j'ai pas mis mon nom, en fait, sur ça. Je voulais vraiment bâtir, j'avais déjà une vision que je voulais bâtir une équipe, je voulais avoir un gym, plusieurs gyms, puis conquérir le monde. Donc, tu sais, pour que ça soit plus grand que moi-même. Donc c'est ça, puis à travers les années, ben on est resté à ce gym-là, pendant quelques années, en fait, j'étais locataire encore dans le même gym. Et c'est ça. Puis là, j'ai commencé à avoir du monde dans l'équipe. Il y a du monde qui sont partis, du monde qui sont restés. Et bien, graduellement, c'est ça. J'ai toujours eu vision de vouloir ouvrir le gym, vraiment, mon gym de rêve. Puis à travers les années, je me suis formé beaucoup à l'extérieur du pays. Et j'ai visité plusieurs gyms et j'ai été au MY40 à Tampa Bay, j'ai été au gym de Stéphane Cazot en Californie, j'ai été à un gym Precision quelque chose, je me souviens plus trop, à Chicago et j'observais vraiment, j'allais dans les gyms voir le feeling qu'il y avait dans ce gym-là, les types d'équipements et tout ça, puis au fur et à mesure, j'ai vraiment bâti une vision vraiment de ce que je voulais sans limite. Donc, je me disais, c'est quoi exactement les machines que je voudrais, c'est quoi exactement les couleurs, et c'est vraiment ça qu'à un certain point, je me suis dit, OK, là, j'ai un objectif, je veux réouvrir un autre centre, mais que ce soit vraiment ma vision ultime de ce que c'est. Parce que en 2013, j'ai appris énormément de choses avec cette expérience-là, mais j'ai surtout appris que si c'est pas ma vision ultime, si c'est pas en ligne avec mes valeurs, en ligne avec où est-ce que je veux m'en aller avec ça, ben je serai pas heureux là, à travers tout ça. Parce que je pense que peu importe ce que tu fais dans la vie, le but, c'est d'être heureux, puis d'avoir du fun à travers tout ça. Donc c'est ça, puis c'est ça qui a fait qu'en 2019, j'ai décidé, en fait, d'ouvrir le Quantum Gym qu'on a à Saint-Jérôme. Dans le fond, Saint-Jérôme, c'était juste parce que le local qu'on a trouvé, c'est drôle parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps, en 2016, j'ai commencé à faire des vidéos avec Julien Haroun, qui est propriétaire de Believe Supplément. Et Julien, on a fait... Pour vrai, on a fait 500 vidéos ensemble, là, des lives Facebook. On a fait, je pense, 200 ou 300. On a fait énormément de capsules ensemble, puis ça a été vraiment cool de voir progresser Julien à travers les années. Lui puis Max, dans le fond, son partner, qu'est-ce qu'ils ont créé avec Believe Supplément, c'est rendu fou. Pour moi, je suis extrêmement fier de lui, puis voir la progression qu'il a faite, c'est tellement inspirant. Mais c'est ça, mais Julien, il avait son lab, en fait, pas son lab dans ce temps-là, sa compagnie était dans un local à Saint-Jérôme. Puis là, dans le fond, il manquait de place, donc ils ont déménagé. Mais moi, j'avais été plusieurs fois. Puis là, quand j'ai vu qu'il était alloué, ce local-là, je me suis dit, wow, c'est parfait. Il y a des bureaux en haut, il y a de l'époxy au plancher, puis il y a c'est super clean, il y a des vitres. Et il y a un espace en arrière. Donc là, finalement, j'ai pris ce local-là, qui est drôle parce que c'est le local que Julien était avec Believe Supplément. Et ça, finalement, on est là, puis j'ai pu faire exactement ce que je voulais au niveau des machines, les couleurs de machines. Si vous avez jamais vu les photos du gym, allez voir ça. quantumtraining.ca, sur Facebook, sur Instagram, on a plein de photos. Les machines sont les couleurs que je veux. J'ai fait un logo qui mesure, qui est vraiment gros sur le mur. Là. Je ne sais pas la dimension, mais je voulais vraiment un gros logo sur le mur peinturé parce que je suis quelqu'un qui adore l'art. Donc, je voulais amener un peu un côté artistique. Donc, au lieu de faire coller un collant, j'ai vraiment été... j'ai fait venir Remix qui était venu faire au H2 en 2013. J'avais fait faire une muraille aussi là-bas. Donc, il est venu faire celle-là au gym où est-ce qu'on est là. Et c'est ça, puis tous les petits détails, j'ai pu les choisir, exactement les dumbbells que je voulais, les machines, les barres que je voulais, même le tapis. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais le tapis, si vous êtes venu, le tapis, il y a du bleu et du gris dans le tapis. Il y a des petits des flakes qu'on appelle. Donc, tu sais, je voulais vraiment faire ça à ma vision ultime. Et
Et c'est ça, puis ce qui nous amène aussi, c'est qu'il y a plein de monde aussi qui sont joints à ma mission à travers le temps. Puis, tu sais, Quantum, maintenant, on est rendu 13. Il y a Frank et Pierre-Alexandre qui sont là depuis plus longtemps. Mais aussi Antoine Vincent, ça fait 1 an qu'ils sont avec nous. Puis cette année, là, on a eu 8 nouveaux membres de l'équipe cette année, en 2020. Donc, je suis super content, je suis super fier de ça. Puis c'est vraiment le succès qu'on a présentement, c'est vraiment à cause d'eux, en fait, parce que seul, je pourrais jamais accomplir tout ce qu'on a accompli. Donc c'est ça. Fait que je veux leur dire un gros merci et un gros big up d'avoir été là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça l'histoire de Quantum. Le chapitre où est-ce qu'on est rendu, c'est ça. On a développé aussi notre académie. Je ne vais pas parler de ça, mais en fait, j'ai commencé à donner la formation en 2016. Puis c'est drôle, petite parenthèse. La première formation que j'ai donnée, je revenais d'un voyage et c'était un long vol, c'était 20 quelques heures. J'étais arrivé, je pense, le jeudi, puis je donnais la formation le samedi, et c'était la première fois que je donnais une formation. Il y avait un petit groupe, je pense, 10 personnes, 8 ou 10 personnes. C'est la première fois que je donnais un cours d'une fin de semaine, je pense, ou c'était juste une journée, je me souviens plus. Mais bref, j'ai les oreilles qui ont bouché. Je bouge souvent les oreilles en avion, puis j'ai une oreille qui n'a pas débloqué. Donc, j'ai donné ma première formation avec une oreille complètement bouchée. J'avais full la misère à me concentrer. Mais bref, ça a commencé de même, les conférences, les formations. Après ça, j'ai donné les conférences à Guillaume Boucher, ceux qui suivent Coach Boucher, on se côtoie depuis 2013, qui avait un local, il louait un local au H2 dans ce temps-là avec nous. Et c'est ça, j'ai commencé à donner de la formation, puis j'ai bâti un cursus, dans le fond, de formation en salle. Et en 2019, avec le gym et tout ça, j'ai aussi bâti l'Académie Quantum, qui est une formation de 52 semaines, 100% en ligne pour les entraîneurs. Donc, c'est vraiment pour intermédiaires avancés. Tu as déjà ton background, tu veux vraiment pousser. Puis pourquoi j'ai créé ça, c'est que moi, ce qui me fâchait avec les formations, c'est que des fois, j'avais une formation au mois de janvier, puis le prochain niveau se donnait au mois de juin. Puis entre-temps, si je voulais étudier quelque chose, à part relire mes notes puis continuer d'apprendre, j'avais rien que je pourrais faire pour faire de l'éducation constante et progressif, tout le temps constant. Puis là, je me suis dit, moi, je vais créer exactement ce que j'aurais aimé ça avoir. Et c'est exactement là que j'ai créé ça en 2019, que j'ai créé l'Académie Quantum. Ça a été de la job. Sérieusement, je pensais pas m'avoir embarqué dans quelque chose d'aussi extrême. Il y a plus de 250 heures de vidéos. Ça a été une grosse... de 2019 à 2020, j'ai fini en décembre 2020, en fait, de le tourner, de tout faire les modules. Il y a 52 modules. C'est vraiment intense. Il y a des heures et des heures de bonus. Mais je suis super fier de ce produit-là. Et ça, vous pouvez retrouver ça sur quantumtraining.ca dans l'Académie Quantum. Tout est là. Le premier mois est à 1$ en plus, juste pour que vous puissiez essayer. Ça vous engage à rien. C'est pas un recurring que tu embarques, puis là, tu te fais biller, puis tu oublies d'enlever ta carte. Là, c'est vraiment, tu essaies ça, puis tu vois si tu aimes ça. Puis tu embarques par la suite. Fait que c'est ça. Puis tout ça, après ça, on a d'autres formations qui ont découlé de tout ça. Puis fait que c'est ça qui fait. Je sais pas mal de parler de mon livre, là, je vois qu'il est sur la tablette là-bas, mais j'ai écrit un livre aussi en 2017 quand j'ai engagé mes premiers membres de mon équipe. J'ai eu plus de temps, puis je me suis tout le temps dit, tu sais, comme je disais au début, j'ai jamais été bon à l'école, j'ai eu de la misère à passer mon secondaire 5, puis je me suis tout le temps fait étiqueter que j'étais pas bon à l'école, mais quand il est venu le temps d'étudier pour des formations en entraînement, là, je dévorais des livres, je dévorais des formations, j'ai fait plus d'une 60aine de formations à travers les années. J'ai fait du mentorat, je me suis fait coacher. Et c'est ça. Puis là, je me suis dit, moi, ce qui a déclenché la flamme, c'est les livres. Donc, c'est The Black Book of Training Secret de Thibodeau, c'est The Pelican Principle de Charles Poliquin. Donc, je me suis dit, moi, je veux partager ça, je veux refaire la même chose pour l'autre génération là, qui s'en vient après moi. Donc, parce que la mission, ça a tout le temps été de changer le monde de l'entraînement au Québec, c'est d'améliorer les choses, de faire en sorte que le monde s'entraîne mieux, mange mieux, qu'il soit plus conscient de c'est quoi vraiment l'optimalité. Donc, c'est vraiment ça ma mission à travers tout ça. Puis le livre, ça a été un bon challenge. J'ai écrit en 2017, mais je ne l'ai jamais lancé parce que je me disais toujours, je suis qui pour écrire un livre, je ne connais pas assez ça, il y a qui va lire ça, puis tout ça. Et finalement, j'ai passé à travers ces croyances limitantes-là à travers les années. Puis en 2019, je l'ai lancé. En même temps que le gym, je me suis dit, regarde, on va tout faire. Ça a été beaucoup d'investissement monétaire aussi parce que j'ai tout fait tout seul au niveau de l'édition, au niveau de la correction, au niveau de tout. Il y a encore des petites fautes, je sais. Écrivez-moi pas pour me le dire. Mais c'était comme, si je le faisais pas là, je n'allais jamais le faire. Donc, j'ai lancé ça, puis j'ai fait imprimer 300 copies la première batch.
je me suis dit, OK, on va voir ce que ça va donner. Finalement, on a sold out en dedans d'une semaine. Donc, je capotais à ce moment-là. Je me dis, aïe, c'est malade. J'en ai commandé d'autres. On a sold out 800 d'autres copies. Et à ce moment-là, j'ai décidé de juste le mettre en PDF. Premièrement, parce que ça coûte super cher à imprimer. Okay? Pour être franc, vous autres, ça coûte cher à imprimer. Et aussi le fait que je voulais que plus de monde possible puisse le lire. Donc, que ça soit accessible parce qu'il fallait que je le vende quand même assez cher avec le coût juste de tout. Puis le shipping, c'est comme quasiment 10$ de shipping. Donc, ça se retrouvait que le livre coûtait comme 40$. Puis je me suis dit, je vais juste le mettre en PDF. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais trouver une autre façon de le faire imprimer moins cher. Puis moins de. C'est ça. Puis c'était beaucoup de gestion aussi d'envoyer. Puis tout ça, là, c'était surtout Barbara, ma copine, qui travaille à temps plein avec nous maintenant, qui s'occupait de ça. Qui, une chance qu'elle est là à travers les années parce qu'il y aurait beaucoup de choses qui ne fonctionneraient plus. Mais c'est ça, mais ça faisait beaucoup, beaucoup de trucs. Donc c'est ça. Mais oui, le livre, c'est ça, vous pouvez vous le procurer en PDF. Sur notre site quantumtraining.ca, mais c'était un peu comme un défi personnel de dire, regarde, je me suis tout le temps fait dire que je n'étais pas bon à l'école, je me suis tout le temps fait dire que je n'allais pas aller loin. Regarde, j'ai écrit un livre. C'était un peu ça, puis je suis pas content d'avoir fait. Je pense pas nécessairement en écrire d'autres parce que c'était juste comme plus un challenge que je suis pas un auteur dans l'âme, je suis pas quelqu'un qui adore écrire, pas nécessairement ça, donc, c'est ça. Fait que je pense que ça fait le tour. Là, j'ai raconté plusieurs affaires, mais je pense que ça fait le tour de tout ce qui s'est passé à travers les années, puis qu'est-ce qui fait que Quantum, on en est là présentement. L'objectif dans les prochaines années, en fait, c'est notre objectif, c'est d'ici 2023 d'aider 1000 personnes par mois mensuellement avec nos coachings privés. Là, on approche du 300 clients mensuels. Donc là, d'ici la fin de l'année, l'objectif, c'est 500. Ça, l'année prochaine, 750 et l'autre année d'après. 1000 personnes, c'est ça notre but parce que c'est d'aider le plus de monde et c'est de former aussi, devenir la référence dans la formation au Québec. Pour encore là, ma mission, c'est de changer le monde de l'entraînement au Québec. Donc, je me dis, si j'aide les coachs à former, si je forme les entraîneurs à avoir plus de résultats avec leurs clients et à offrir un meilleur service, on va aider tout le monde ensemble, on va aider plus de monde. Parce que, tu sais, souvent, les entraîneurs vont dire ouais, mais tu sais, l'autre coach fait ça, l'autre, tu sais, puis qu'ils voient qu'il y a une compétition entre les coachs, mais en fait, la compétition, c'est pas les autres coachs. Il n'y a pas assez de coachs pour tout le monde qui sont pas en santé, puis qui sont pas en shape, puis qui sont pas bien dans leur peau. Tu sais, la compétition, c'est les McDo, c'est Netflix, c'est l'alcool, c'est la SAQ, c'est la SQDC, c'est tout ce qui fait en sorte que le monde ne s'entraîne pas ou ne bouge pas, ne mange pas bien, le fast-food et tout ça, c'est ça l'ennemi numéro 1, si on veut, c'est pas la compétition entre les coachs. Il n'y a pas assez de coachs, en fait, selon moi, au Québec. Et c'est pour ça que ma mission, c'est vraiment de former un maximum de coachs parce que un maximum, nous, on a un maximum de personnes qui n'ont pas aidé chez Quantum. Là, on peut en aider beaucoup, mais on a quand même un maximum. Puis il y a des gens aussi que c'est pas nécessairement leur style de venir travailler avec nous, puis c'est bien correct à 100%. Mais il y a peut-être un autre style de personne qui va attirer d'autres personnes, puis on va juste aider plein de monde ensemble. Donc c'est ça. C'est ça qui s'en vient pour les prochaines années. On va peut-être ouvrir d'autres centres, on va peut-être agrandir. On est encore je suis encore en réflexion, en fait, là, de tout ce qui va se passer pour les prochaines années. Mais c'est sûr que l'objectif ultime, c'est changer le monde de l'entraînement au Québec, d'améliorer les choses. Donc, peu importe qu'est-ce que ça va prendre pour l'atteindre, je m'en fais ma mission personnelle, puis la mission de Quantum, puis toute l'équipe est derrière ça aussi, cette mission commune-là. Et c'est ça, donc, tout ce qui fait le tour de l'histoire de Quantum Training. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie de nous supporter aussi, semaine après semaine, mois après mois. Tu sais, juste un petit like, juste un petit commentaire, juste un petit DM. Sérieusement, c'est tellement le fun d'en savoir. On travaille tous ultra fort pour donner du contenu, pour enseigner aux gens, pour leur apprendre des trucs, pour tout ça. Fait que c'est vraiment le fun quand vous dites juste que c'est le fun. Juste faire un like, sérieusement, c'est super cool. Des avis aussi sur iTunes. Si vous laissez des avis sur iTunes aussi, c'est toujours apprécié. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se parle dans un prochain podcast. Passez une belle semaine. Soyez bons. Bye.